Bonjour tout le monde. Donc, quand je prenais le temps pour savoir ce que j'allais partager ce matin, j'avais une idée en tête depuis quelques mois. Puis la semaine dernière, Dieu a changé un peu mes plans et j'ai eu vraiment le mot doute qui me venait en tête. Et donc, j'avais envie de parler des doutes ce matin. C'est peut-être un sujet pas très sympathique de premier abord. Mais il y a plusieurs sortes de doutes et je me dis, tout le monde est concerné, je pense. On a tous passé par des périodes de doute plus ou moins grandes ou profondes. Et donc, je suis sûre que ça peut vous parler. Vous pouvez déjà mettre un peu des vécus derrière ce que je vais dire ce matin. Pour moi, il y a plusieurs sortes de doutes ou plusieurs façons de faire face à nos doutes. Parce que l'idée ce matin, c'est pas de se culpabiliser, j'ai des doutes ou j'ai douté dans le passé, et de s'auto-juger, de s'auto-condamner, parce que je crois que les doutes, il y a quelque chose de bon dans les doutes, parce que ça nous pousse à réfléchir, à nous poser des questions, à nous remettre en question. Et si on sait bien gérer nos doutes, ça peut finalement même nourrir notre foi et approfondir nos croyances et nos convictions. Et donc, c'est ce que j'ai envie d'aborder un petit peu ce matin, c'est notre façon un peu de gérer nos doutes. Il y a un peu de résonance, non? Ça me fait bizarre dans le micro, non, ça va? Je vais parler doucement du coup. Et ouais, je crois que si les doutes nous poussent à chercher, à aller plus loin, même si on est déstabilisé, ça peut vraiment nourrir notre foi. Par contre, là où c'est dangereux, c'est quand on laisse les doutes s'installer, et pas être juste passager, mais vraiment quand ça reste installé en nous et qu'on reste passif face à nos doutes. Alors là, oui, ça peut être dangereux et ça peut, au lieu de nourrir notre foi, la détruire. Ça peut nous garder dans l'immobilisme, dans la confusion. Je pense que quand on est dans des périodes de doute, on peut avoir des fois tendance à s'isoler et à rester un petit peu caché dans ses doutes, parce que peut-être on peut se dire si je partage mes doutes, on va voir que je suis pas si spirituelle que ça, ou alors on va dire tiens, c'est une chrétienne qui est fragile, qui est faible, qui est trop vulnérable, peut-être pas digne de confiance si elle doute. Alors du coup on n'ose pas trop partager, on risque de s'isoler. Alors que c'est dommage parce que finalement, les doutes qu'on a, peut-être que les autres ont les mêmes doutes, se sont posés ces questions et peut-être qu'ils ont des réponses, des bouts de réponses qui peuvent nous aider. Donc moi, je vous encourage des fois à partager avec des personnes de confiance, de partager ces doutes pour justement trouver ensemble des réponses. Peut-être qu'on va vous conseiller un livre ou une étude qui a été faite parce que c'est des questions qui ont déjà été peut-être posées dans le passé par d'autres. Et au lieu de refaire la roue à chaque fois, pourquoi pas bénéficier en fait des expériences de chacun. On a peur que ça nous contamine un peu les doutes, on les partage, puis on se dit peut-être qu'on est bien intentionné, on ne veut pas en parler parce qu'on se dit c'est peut-être contagieux, on va contaminer tout le monde et puis on va se retrouver dans une autre épidémie encore. mais non, je pense qu'il y a quelque chose de bon si on sait bien les gérer. Alors qu'est-ce qui nous fait douter ? J'ai essayé de penser un petit peu aux situations comme ça qui nous mettent un petit peu dans le doute. La première pensée qui me venait en tête, première situation, c'est quand une prière tarde à être exaucée. Je pense que ça a arrivé à tout le monde, je vois des hochements de tête, donc tout le monde a quelque chose en tête par rapport à ça. Des fois, on prie longtemps, des jours, des semaines, des mois, des années, sans voir quoi que ce soit se passer, en tout cas visiblement. Je suis sûre que ça vous est arrivé des fois de prier pour des malades, pour la guérison, et puis on ne voit rien qui se passe. On a l'impression que la situation, elle n'évolue pas. Ou on prie pour des personnes dans notre entourage, ou dans la famille, pour qu'ils se tournent vers Dieu, pour nos collègues, et il n'y a rien qui se passe. Et on prie comme ça, on persévère, et il n'y a rien qui se passe. Et dans ces situations-là, on peut avoir le doute, justement, qui vient s'immiscer discrètement et qui vient se poser en nous, en se disant, mais tiens, est-ce que vraiment Dieu peut faire quelque chose dans cette situation? Des fois, on a des doutes aussi quand il y a un projet ou un rêve qui nous tient à cœur. Et puis, ça, pareil, on essaye de pousser des portes et puis elles ne s'ouvrent pas. Et on se dit, mais pourtant, Dieu, il m'a promis ça. Dieu, il m'a parlé par rapport à telle et telle direction, tel et tel choix de vie. Et puis, moi, j'ai une amie qui a vraiment des projets. Je sais que c'est de Dieu.
Et je la vois se débattre parce que elle passe des concours, elle pousse vraiment des portes, elle y va, elle est active, mais il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas la bonne porte qui s'ouvre. Et c'est très frustrant. Et du coup, on voit des doutes qui arrivent là en se disant, est-ce que j'ai bien entendu Dieu finalement? Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Quand une promesse tarde à venir, alors moi je suis passée par ça plusieurs fois, quand il y a une promesse qui tarde à venir, là on a le doute aussi qui s'immisce. On peut penser à Abraham, tout simplement. Je crois qu'on connaît bien l'histoire d'Abraham, où Dieu lui avait promis une descendance. Et ça a mis du temps avant de se mettre en place. Et quand l'ange de l'Éternel a été voir Abraham et lui a dit, à la même période, dans 1 an, tu auras un enfant, Sarah enfantera, on peut se dire, Sarah, elle a douté, on peut vite pointer du doigt, mais en même temps, on peut se dire, c'est compréhensible qu'elle ait douté, quoi. Ils étaient âgés, humainement, c'était pas possible parce qu'ils étaient âgés, c'était plus une saison pour eux pour enfanter. Et en plus, elle était stérile, donc il y avait une incapacité physique d'enfanter. Donc tout lui disait, c'est trop tard, c'est trop tard, ton temps est passé. Mais Dieu avait fait une promesse qui a tardé à venir, mais qui était dans le temps de Dieu, même si ça paraissait trop tard. Et donc, il y a eu ce doute qui s'est immiscé. Le silence de Dieu. Le silence de Dieu. Des fois, on est dans des situations, on crie à Dieu, et puis, on a l'impression que c'est trop silencieux. On n'entend plus rien. On se dit, mais où es-tu? Est-ce que tu es là? Dans les psaumes, souvent, on voit David dans plusieurs situations difficiles, qui crie à Dieu, puis qui dit, mais où es-tu? Jusqu'à quand m'oublieras-tu? Pourquoi m'as-tu abandonné? Dans Psaume 22, tu as David qui crie, pourquoi m'as-tu abandonné? Des paroles qui ont été reprises par Jésus sur la croix. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a des doutes qui sont là, devant le silence de Dieu, ce qu'on pense être le silence de Dieu. Et souvent, c'est dans des temps où il y a des circonstances qui sont notre réalité visible, physique, qui sont trop difficiles et qui nous font douter. Moi, je suis passée par une grosse période de doute qui a duré 2 ans et je ne m'en suis pas rendu compte en fait au début parce que ça s'est immiscé. Mais il y a quelques années, j'ai eu plusieurs situations qui sont enchaînées et qui ont été difficiles pour moi. Mon père est malade depuis plus de 20 ans. Il a une maladie chronique qui l'empêche de dormir la nuit, où il ne peut pas en fait rester allongé. Donc c'est une maladie neurologique qui est assez difficile à supporter, qui le fatigue beaucoup. Et pendant toute une période, en plus de cette maladie, il y a eu des diagnostics qui ont été posés sur lui, cancer de la prostate, enfin plusieurs choses. Il a eu des problèmes au niveau des yeux, la cataracte et tout ça. Et en fait, cette période a duré 2 ans. Et en fait, plus on priait pour lui, et plus sa situation physique s'empirait. Il y avait des effets secondaires de médicaments, parce qu'il y avait plusieurs médicaments qui se mélangeaient. Il y avait des effets secondaires qui étaient de plus en plus graves. Il a eu 8 chirurgies, 8 anesthésies générales en l'espace d'1 an. Et on avait l'impression que plus on priait pour lui, et plus sa situation s'empirait. À côté de ça, dans la même période, on avait un couple d'amis qui nous partageaient des soucis de couple. Et pareil, plus on était avec eux, plus on les soutenait dans la prière, et plus on a l'impression que leur situation s'empirait. À côté, dans le ministère, moi j'étais en train de mettre en place un projet qui me tenait vraiment à cœur, et puis ça ne prenait pas la forme que je voulais. On voyait que ça ne passait pas. Il n'y avait pas les fruits que j'espérais, et le projet est tombé à l'eau. Et ça a été tout ça ensemble. On semait des doutes en fait dans ma vie, dans ma foi, dans mes capacités, dans mes compréhensions. Et je ne l'ai pas tout de suite perçu en fait. Au début, je faisais un peu l'autruche en me disant c'est pas grave, on continue, on fait confiance. Et je me posais pas pour justement me poser les questions. Et je continuais en me disant c'est pas grave. Et puis finalement, je me suis retrouvée vraiment dans un temps où j'ai eu une crise de foi, vraiment en me disant mais est-ce que finalement je sais prier? Parce que quand je prie, ça s'empire. Est-ce que je sais prier? Ou est-ce que j'ai compris ce que c'était la prière et l'intercession? J'avais des pensées comme ça. Est-ce que vraiment Dieu est celui qu'il dit être? J'avais ces questions-là. Est-ce qu'il est réellement Dieu? Est-ce que la Bible est la vérité? C'est des questions difficiles qui chamboulent et qui déstabilisent. C'était il y a quelques années, missionnaire à Jeunesse en Mission, et pourtant je me posais ces questions-là. Et je crois que le plus dur pour moi, ça a été de me poser une question qui était de douter de ma capacité à entendre la voix de Dieu.
Et alors là, quand il y a eu cette question dans ma tête, mais en fait, je ne suis pas capable d'entendre la voix de Dieu, pour moi, ça a été très difficile. Parce que j'ai vécu une conversion en plusieurs étapes, je me suis approchée de Dieu en plusieurs étapes, mais il y a un moment où vraiment, ça a été mon engagement total avec Dieu, ma relation avec Dieu, elle a complètement changé, elle est devenue très très proche. C'est quand j'ai compris que je pouvais entendre la voix de Dieu. Pour moi, ça a été une révélation d'entendre la voix de Dieu et de me dire c'est accessible, c'est simple, c'est pour moi, c'est pas que pour une élite, je peux avoir un dialogue avec Dieu. Et moi, c'était mon cadeau en fait d'entendre la voix de Dieu. C'était un cadeau qui m'a complètement transformée dans ma façon de vivre ma foi. Et donc, quand j'ai eu ces doutes qui m'ont dit, mais en fait, es-tu capable d'entendre la voix de Dieu? J'ai douté en ma capacité. Je ne doutais pas que Dieu parlait, mais en ma capacité d'entendre sa voix. Et ça a été difficile de me poser cette question-là. Et c'est comme ce doute, il s'est installé. Je suis restée un peu passive par rapport à ce doute. Et ça m'a même fait revoir tout mon passé, toutes les fois où Dieu m'avait parlé, où j'avais vu des choses vraiment de Dieu, des prophéties que j'avais reçues, des promesses. Et j'étais là en train de me dire, mais est-ce que ça c'est vrai? 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 Et j'ai commencé à douter de prophéties qu'on m'avait dites que je savais qui étaient justes quand je les ai reçues. J'ai commencé à douter de promesses que Dieu m'avait données, qui ont été confirmées maintes et maintes fois. J'ai commencé à douter à toutes les fois où Dieu m'avait parlé et que j'avais vu réellement des confirmations de ce que j'avais entendu. J'ai commencé à tout voir avec ce filtre du doute. Et ça m'a vraiment déstabilisée. On verra un petit peu après justement comment Dieu m'a ressorti de là. Mais justement, les circonstances dans lesquelles on peut être, si on est passif, on peut avoir ces doutes qui s'immiscent et qui s'installent. Et même si ce n'est pas une situation agréable, confortable, je crois que c'est important de se poser, puis de se poser les questions. Et dans Jacques 1, verset 5, Dieu nous dit, si vous manquez de sagesse, si vous manquez de solutions, de réponses, demandez-moi et je vous répondrai, sans critique, sans reproche, sans jugement. Si on va vers Dieu et qu'on lui demande, il va nous répondre. Si on crie à lui, il nous répondra. Et ce verset, pour moi, il est aussi très important parce que j'aime bien le fait qu'il dise c'est sans reproche. Il nous donne sans reproche. Il ne va pas nous culpabiliser en disant « Ah tiens, t'as douté ». Gens de peu de foi. Non, il va nous dire, je te donne ce qui te manque, je te le donne sans reproche, sans te juger. Des fois, on doute aussi quand ça ne se passe pas comme on imaginait. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je suis une spécialiste pour me faire des films. Donc, quand Dieu me dit un truc, juste une parole, après, je me fais un film et je développe tout le reste. Donc, j'ai tout un truc qui se développe dans mon imaginaire en me disant « Ah ouais, c'est trop bien, ça va être comme ça, comme ça et comme ça et comme ça ». Alors que Dieu ne m'a pas du tout dit le reste, hein. Mais moi, je suis déjà partie, en fait. Et je visualise très facilement ce qui peut se passer. Et quand c'est pas comme j'imaginais dans ma tête, je me dis, ah, mais en fait, est-ce que Dieu a vraiment parlé? Et je me mets à douter, parce que c'est pas comme l'image que j'avais dans ma tête. Je suis la seule comme ça ou pas? Non? Bon, ça va, super. Ouf. Les disciples de Jésus aussi ont été comme ça. Quand ils ont vu Jésus ressuscité en Matthieu 28, verset 17, devant le Seigneur ressuscité, ils eurent des doutes. Et je me dis, les disciples, ils ont quand même passé 3 ans avec Jésus, en chair et en os. Hein, ils l'ont vu, ils l'ont senti, ils l'ont entendu, ils l'ont écouté, ils ont parlé avec lui, ils ont mangé avec lui. Jésus les avait prévenus qu'il allait mourir et ressusciter, mais pourtant, quand ils le voient ressusciter, ils eurent des doutes. Déjà, ça me rassure parce que je me dis, je ne suis pas la seule à douter. Et je pense qu'en fait, ils imaginaient aussi autrement la venue du Messie. Ça avait été préparé d'avance par des prophètes et des anges sont venus pour annoncer la naissance de Jésus. Donc, je sais pas, j'imagine les disciples qui imaginaient un Jésus qui arrive en Jérusalem, pas sur un dos d'âne, quoi, mais vraiment qui arrive avec une cape de super-héros, triomphant, et en disant on va faire la révolution et je vais prendre la place de l'empereur romain qui est là, qui squatte. Eh bien, non, en fait, Jésus, il a fait autrement. Il est arrivé sur un dos d'âne, en humilité, il s'est retrouvé sur une croix, mort et ressuscité. Et je pense que les Juifs à l'époque, ils n'imaginaient pas du tout un Messie comme ça. Et c'est pour ça que c'est difficile de croire, et c'est pour ça qu'il y avait ces doutes en disant, mais ce n'est pas exactement comme ce qu'on imaginait. Jean-Baptiste aussi, quand il est dans la prison, il envoie un disciple auprès de Jésus en disant « Est-ce que tu es le Messie ?»
ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? Jean-Baptiste même, qui prépare le chemin du Messie, a douté à un moment donné dans sa prison. Et j'aime ce passage parce que je trouve qu'il a un bon réflexe, Jean-Baptiste. Il est tout seul dans sa prison et puis il pourrait juste rester seul, avec son doute, à ruminer, à se refaire des films, à repasser toutes les étapes en disant « mais en fait, est-ce que c'est le Messie ou pas ?» et à ruminer, à rester là. Mais non, il a un bon réflexe, il va demander à Jésus. Il demande par l'intermédiaire d'un disciple, va lui demander. Et en toute simplicité, Jésus répond. Dis à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les malades sont guéris, des gens sont transformés. Et il répond tout simplement, comme dans Jacques 1, verset 5, « Demandez et je vous donnerai sans reproche, sans jugement. » Jésus n'est pas du tout dans un esprit de jugement auprès de Jean-Baptiste, en disant « Mais attends, c'est toi qui prépares mon chemin et toi tu doutes ?» Non, il lui dit « Oui ». Il lui répond tout simplement, avec amour. On peut douter aussi quand la parole de Dieu, elle reste théorique. Quand elle n'est pas mise en pratique ou quand elle n'est pas révélée, quand elle ne devient pas vivante en nous, quand elle reste là. Moi, il y a un verset qui m'a beaucoup touchée, Jérémie 33, verset 3, qui dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Je vous ai parlé de cette étape dans ma vie où vraiment Dieu m'a montré que oui, c'était accessible d'entendre sa voix et d'avoir un dialogue avec lui. Et en fait, c'est grâce à ce verset. Et ce verset, au début, quand je le lisais, je me dis, mais il est vrai, parce que c'est écrit dans la Bible, donc en tant que bonne chrétienne, je crois en ce verset, en cette promesse, mais je me suis dit, il est bon pour les autres, mais pas pour moi. Il est accessible pour certaines personnes, mais pas pour moi. Et je doutais, pas en la vérité de ce verset, mais en la vérité de ce verset pour moi. Et quand j'ai mis ce verset devant Dieu en disant, mais en fait, ce verset, j'y crois pas vraiment. Je doute par rapport au fait de pouvoir le vivre. Et j'ai commencé à prier et à me mettre en action par rapport à ça, au lieu de laisser le doute s'installer et rester là. Et je me suis basée sur le caractère de Dieu. Je me suis dit, Dieu, il dit que c'est un bon père. C'est notre papa céleste, c'est un papa qui est parfait. Et moi, j'ai la chance d'avoir un super papa terrestre qui jouait avec moi quand j'étais petite, qui me faisait des câlins tous les soirs, qui est vraiment un papa qui est aimant. J'allais le voir pour parler, il m'écoutait. Encore aujourd'hui, à plus de 40 ans, je lui téléphone pour lui raconter mes problèmes. Il m'écoute, il prie pour moi, il me dit « ça va aller ma chérie ». Donc c'est vraiment un papa exceptionnel que j'ai. Et je me dis, mais mon papa céleste, il est encore meilleur que celui que j'ai sur terre. Et donc ça veut dire qu'à chaque fois que je prends le temps de parler à mon papa céleste, il a envie de m'écouter, comme mon papa terrestre, et encore mieux. Il va m'écouter avec encore plus de qualité, et il va pouvoir me conseiller encore mieux, et il va pouvoir me parler encore mieux. Et c'est pas un père céleste qui nous dit « Ah, on va voir si elle entend ma voix. Tiens, je vais la piéger là, et on va voir. Oh, je vais rester en silence juste pour la frustrer. » Non, c'est un papa céleste qui a envie de nous parler. Et en fait, de me poser sur le caractère et la nature de Dieu, sur son essence même, ça m'a permis de croire en ce verset et de voir que ce verset était vrai pour moi aujourd'hui. D'où le fait que quand j'ai commencé à avoir des doutes sur ma capacité à entendre la voix de Dieu, ça m'a vraiment chamboulée. Et Dieu, l'ennemi attaque avec le doute. C'est une porte qui est ouverte pour l'ennemi, pour nous bloquer ou pour nous faire chuter. Ça a commencé dès la Genèse. Dieu a-t-il réellement dit? On la connaît cette phrase, Dieu a-t-il réellement dit? D'où l'importance de savoir ce que Dieu dit, de le noter, de l'assimiler, de le répéter, de rester bien ancré sur le caractère de Dieu. Parce que l'ennemi peut utiliser nos doutes. Dieu a-t-il réellement dit? Et là, pour moi, Ève, elle entendait cette voix et j'ai l'impression qu'elle voyait cet arbre, ce bon fruit, et puis finalement, ce doute qui venait, ça l'arrangeait un petit peu parce que ça allait dans son sens. Et des fois, on a des doutes comme ça qui nous arrangent parce que ça va dans notre sens. On se dit, tiens, comme ça, je reste immobile, ou alors, tiens, je fais ce que je veux, et du coup, ça va un peu dans notre sens. Attention de ne pas accepter les doutes parce qu'ils nous arrangent. Comme ça, on ne prend pas de risques, par exemple. Et quand on a une décision importante à prendre, là aussi, l'ennemi peut nous attaquer avec des doutes. On voit par exemple Jésus régulièrement qui dit « Allons, passons de l'autre bord ». Il prend le bateau, puis là, c'est la tempête. Et souvent, quand on doit passer de l'autre bord, comme ça, il y a une tempête
sur le passage. Et on est un peu ballotté à droite, à gauche avec nos doutes. Est-ce que cette décision, elle était juste? Est-ce qu'elle était bonne? Est-ce que je dois la prendre? Oui ou non? Est-ce que j'avance? Et l'ennemi, là, il aime bien nous laisser dans l'immobilisme ou nous faire perdre du temps. C'est ce qui est écrit dans Jacques 1, verset 6. « Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » Donc moi, pareil, je me fais mon film, je vois ce qui se passe. Je m'imagine sur le bateau comme ça, en pleine tempête, ballotté de côté et d'autre. Et je me suis dit, physiquement, quand tu es ballotté comme ça d'un côté et de l'autre, tu n'avances pas. En fait, tu n'avances pas. Tu es ballotté jusqu'à finalement te noyer. Tu es submergé, tu es inefficace. Et quand on est hésitant et dans le doute, quand l'ennemi utilise ça pour venir nous balloter comme ça, quand on garde ses doutes, quand on n'y fait pas face, ou on ne crie pas à Dieu, ou on les alimente, ces doutes, on est ballotté, on devient hésitant et on ne peut pas passer de l'autre bord. On ne peut pas passer de l'autre côté. Et là, l'ennemi est content parce qu'il réussit à nous faire douter de notre appel, de notre destinée, de notre identité, de qui est Dieu, des promesses de Dieu, de qui nous sommes en Christ. Il y a Paul qui réagit dans une tempête et j'aime beaucoup ce passage-là. C'est un bon exemple de comment réagir dans la tempête. Acte 27, Paul, il est sur un navire, donc il est prisonnier, il doit aller rencontrer l'empereur romain. Il a fait appel à l'empereur et il est tout avec un équipage dans un navire et c'est une grosse tempête. Mais une tempête vraiment, ils disent au point qu'ils ne pouvaient plus distinguer si c'était le jour et la nuit. Pour moi, ça me fait penser aux doutes qui nous embrouillent en fait le cerveau, on ne distingue plus rien, ça amène de la confusion. Et là, lui, il est sur ce navire, tout dit qu'ils vont mourir, que ça va être le naufrage, que le bateau va échouer et qu'il n'y a aucune solution. Ça fait plus de 14 jours qu'ils ne mangent plus. Il y a vraiment tout qui est en mode désespoir. Et là, il y a un ange de l'Éternel qui vient dire à Paul, « Ne t'inquiète pas, vous serez sauvés, toi et tout l'équipage. » Et Paul, il décide de croire en cette parole. Et il dit, « Courage donc, mes amis. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme il l'a dit. » J'aime beaucoup cette phrase de Paul. Tout se passera comme Dieu l'a dit. J'ai confiance en Dieu. Il n'y a pas une once de doute dans la vie de Paul, là. Pourtant, il est dans une situation où plus d'un douterait. Et lui, il dit non, j'ai confiance. Tout se passera comme il l'a dit. C'est un bon exemple pour nous de se dire, de revenir sur cette déclaration simple, mais puissante. Tout se passera comme Dieu me l'a dit, comme Dieu me l'a promis. C'est à nous d'épuiser l'ennemi avec nos déclarations, en lui répétant sans cesse et sans cesse et sans cesse, tout se passera comme Dieu me l'a dit. Au lieu de laisser l'ennemi utiliser les doutes pour nous faire douter de nous-mêmes et de Dieu. Épuisons l'ennemi. Épuisons l'ennemi. Dieu est grand. Dieu est puissant. Dieu est juste et il est vrai et sa parole, elle est vraie et on peut vraiment faire confiance en sa fidélité. Revenons sur le caractère de Dieu. Il est fidèle, il est vivant, il est puissant. Ce n'est pas à l'ennemi de nous épuiser. Dans Marc 5, verset 36, « Mais Jésus entendit ces paroles. » Alors, c'est l'histoire où il y a le chef de la synagogue qui vient vers Jésus puis qui dit « Viens vite, ma fille est malade, viens vite prier pour elle. » Et à cet instant, tu as un serviteur qui vient voir le chef de la synagogue et qui lui dit « N'embête plus le maître, c'est trop tard, ta fille est morte. » Et Jésus, il répond, il dit, il entend les paroles, donc il entend la réalité, qu'est-ce qui se passe dans le physique, la fille, elle est morte. Mais il dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et on pourrait dire, ne doute pas, crois seulement. Parce que la crainte et le doute, c'est des parents proches, c'est des cousins-cousines, ils travaillent ensemble. Ne doute pas, ne crains pas, crois seulement. Et j'aime cette réaction de Jésus qui, il fait pas l'autruche, mais il ignore quand même la réalité physique. Il ignore parce qu'il voit au-delà de ce qui se passe physiquement, dans sa réalité. Il sait ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Il voit dans l'invisible. Il connaît le cœur du Père. Il reste vraiment attaché à la nature et le caractère du Père.
Il sait que Dieu est un Dieu qui guérit, qui ressuscite. Et en fait, il s'accroche à ça plutôt que de s'accrocher à la circonstance. Et au lieu de douter, il dit ne crains pas, ne doute pas, crois seulement. Il sait ce qui va se passer. Alors peut-être on peut prendre juste quelques minutes, une minute, pour réfléchir un petit peu à ces doutes. Quels sont vos doutes, si vous en avez aujourd'hui? Dans quel domaine vous doutez? Est-ce que vous doutez de vous-même, de vos capacités, de votre appel? Est-ce que vous doutez de Dieu ou de certains aspects de son caractère? Ou est-ce que le doute s'est immiscé? Des fois, on n'en a pas conscience tout de suite. Est-ce que le doute s'est immiscé dans vos vies? Je vous laisse juste quelques instants pour que le Saint-Esprit vous parle s'il y a besoin ce matin par rapport à ça. Je crois que c'est bien d'y faire face et de se poser ces questions. Pourquoi? Parce que des fois, la vie nous contraint à nous poser des questions difficiles. Et quand on est contraint, c'est beaucoup plus difficile de répondre à ces questions que si on sait qu'on a des doutes, peut-être des choses qu'on n'a pas encore compris par rapport à la foi, par rapport à Dieu, par rapport à des passages dans la Bible. Et bien, si on se les pose ces questions de façon volontaire, et qu'on va chercher de façon volontaire, c'est parfois plus facile que quand on est vraiment contraint par la vie à se poser ces questions difficiles. Psaume 130, verset 5. Moi, je m'attends à l'Éternel, oui, je m'attends à lui. De tout mon être, j'ai confiance en sa parole. Moi, je m'attends à l'Éternel, je m'attends à lui. De tout mon être, j'ai confiance en sa parole. Un petit conseil, doutez de vos doutes plutôt que de douter de ce que Dieu dit. Les doutes, c'est comme un voile sur nos yeux qui nous change notre perspective. La semaine dernière, j'ai été à Paris et puis j'ai mangé avec une amie qui est danseuse professionnelle sur Paris et je voulais vraiment parler avec elle parce que moi, je suis danseuse aussi, et donc je voulais un petit peu voir comment elle vivait les choses, comment elle vivait sa foi dans ce milieu-là. Et on discutait, et puis 2-3 jours après, je suis retombée sur le Top Chrétien, et puis il y avait un témoignage de cette même danseuse, et elle partageait son témoignage sur le Top Chrétien, et puis elle disait que quand elle a commencé la danse, elle savait que Dieu l'avait placée là, donc elle prenait des cours pour améliorer sa technique et tout ça, et en même temps elle doutait vraiment, elle se disait mais je suis pas douée, je sais pas bien danser, il y a plein d'autres qui sont meilleurs que moi, pourquoi est-ce que Dieu me place là, pourquoi est-ce que je dois être là? Et elle allait à un cours où il y avait à un moment donné, elle ne savait pas pourquoi, mais il y avait des caméras qui étaient là. Et donc à ce cours-là, elle se cachait un petit peu derrière les autres parce qu'elle ne voulait pas être vue par les caméras. Et puis ça, c'était un cours qui s'était passé. Quelques temps après, elle continuait ses cours de danse, et vraiment avec ses pensées, ses doutes par rapport à ses capacités, par rapport à ce que Dieu lui avait dit par rapport à la danse. Puis elle se disait, mais pourquoi est-ce que j'insiste dans la danse alors que c'est pas mon truc finalement? Et puis elle rentre chez elle, elle se pose sur le canapé et puis elle regarde la télé. Et là, elle tombe sur un documentaire qui parle de la danse avec plusieurs artistes chorégraphiques. Et puis elle voit sa prof de danse dans ce documentaire. Elle se dit, oh, trop bien. Donc elle oublie toutes ses pensées, tous ses doutes et tout. Puis elle regarde, ça la rebooste de voir les danseurs, ce qu'ils partagent et tout ça. Puis il y a un extrait de cette prof de danse, donc sa prof de danse, avec d'autres danseurs derrière. Puis elle envoie une derrière, une danseuse derrière. Puis elle dit, oh, j'aime bien celle-ci, elle déchire bien, elle bouge bien, elle a le groove et tout. Puis elle s'arrête de plus près comme ça. Puis elle dit, mais c'est moi, je suis à la télé. Et en fait, c'était le cours qui avait été filmé. Apparemment, c'était pas si bien caché que ça. Mais en fait, comme elle pensait pas dans sa tête se voir, quand elle s'est vue de façon juste, de façon objective. Et elle a dit, mais en fait, je danse bien, je me débrouille pas mal du tout. Et Dieu lui a parlé à ce moment-là, il lui a dit, tu vois, parce que tu as des doutes, un manque d'assurance, des doutes par rapport à toi-même, tu te vois autrement. Tu te dénigres et tu te vois autrement. Et pour elle, ça a été percutant de se dire, mais waouh, les doutes, comment ça peut changer ma façon de voir, ma perspective.
Et alors moi, je suis bien placée pour comprendre ce qu'elle disait, parce que je lutte beaucoup avec ça aussi dans ma vie personnelle, et spécialement dans la danse. Et il y a quelques mois, on était avec le directeur artistique, je fais partie d'une compagnie depuis peu, et on faisait une répétition dans un collège. Donc on était en train de créer une nouvelle performance, et on la répétait devant des collégiens pour justement avoir un public et des retours du public. Et puis à la fin de la session, il y a mon directeur artistique qui m'appelle, il dit viens voir. Puis il était en train de parler avec les professeurs du collège. Et il dit au professeur, répétez à Laurence ce que vous venez de me dire. Et en fait, à la fin de la session, mon directeur artistique, il avait présenté l'équipe de danseurs en disant, voilà, il y a 4 professionnels et 2 danseurs en formation. Donc moi, j'étais danseuse en formation dans la compagnie à cette époque-là. Et la prof, elle était en train de lui dire, mais moi, quand tu as présenté les danseurs, j'étais surprise parce que j'étais sûre qu'elle, donc en parlant de moi, c'était une professionnelle, pas du tout une danseuse en formation. Et donc elle me dit, mais tu vis la musique, on voit que quand tu danses, tu dégages quelque chose, il y a une qualité de mouvement et tout ça. Donc moi, ça m'a beaucoup encouragée parce que je suis toujours en train de me dire, oh, mais je suis débutante, je ne sais pas assez faire, c'est pas assez bien, gna 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 gna, toujours à douter de moi, de mon appel dans la danse. Et là, en fait, il y avait quelqu'un qui avait un autre regard sur moi et c'était important aussi de l'entendre pour lutter contre ces doutes. Et je suis tombée une fois sur un post de Facebook qui m'a beaucoup parlé. Je crois que c'était Sylvain Frémont. Alors, mais il avait mis une phrase comme ça sur son Facebook qui dit « L'ennemi ne perd pas son temps à te faire douter de ce que tu n'as pas. » Alors, je redis la phrase parce qu'elle est importante. « L'ennemi ne perd pas son temps à te faire douter de ce que tu n'as pas. » Ça rentre, ça va? C'est une belle phrase, hein. Moi, je l'ai notée et elle m'est restée ancrée dans ma tête. Parce que du coup, je me suis dit, ouais, Dieu, je vois que l'ennemi, il attaque sur des points spécifiques dans ma vie, comme la danse, comme entendre sa voix. Et c'est des choses qui font vraiment partie de moi, de ma vie, de mon identité. Et je me dis, mais ouais, en fait, l'ennemi, il attaque pile là où finalement Dieu m'a donné une force, où Dieu m'a appelé, où Dieu m'a parlé, où Dieu m'a promis des choses. Donc c'est bien d'analyser vos doutes aussi, de vous dire, tiens, dans quoi est-ce que je doute? Parce que c'est peut-être exactement là où Dieu vous a placé, exactement la force que Dieu vous a donnée. L'ennemi ne perd pas son temps à te faire douter de ce que tu n'as pas. Alors pour conclure, en fait, je voulais parler ce matin des doutes et de se dire, face aux doutes, ne soyons pas découragés ou culpabilisés déjà de douter. Ça arrive à tout le monde, ça arrivait... comme on l'a vu, à des personnes importantes dans la Bible aussi. Ça fait partie du chemin, ça fait partie de notre vie au quotidien. Ce qui est important, c'est de savoir comment y faire face. Et déjà, c'est de ne pas être passif, de ne pas être inconscient et de ne pas être passif, de ne pas garder la tête comme ça et de se dire « c'est pas grave », mais justement d'y faire face et de poser les questions, d'oser poser les questions, de demander à Dieu, il vous donnera des réponses, d'aller chercher, de creuser, et que le doute, il reste passager, pas un état installé dans nos vies, mais que ça reste passager. Restez positionné sur la nature et le caractère de Dieu. Qui est Dieu? Et à partir de là, épuisez l'ennemi en répétant qui est Dieu. Épuisez-le, épuisez-le. Il y a un ami qui donne un enseignement sur comment grandir dans la foi, et c'est tout simple ce qu'il dit, mais comment grandir dans la foi? Comment grandir dans l'autorité que Dieu nous a donnée? C'est obéir. Obéir à Dieu, même quand tu as des doutes. Obéir à Dieu, même quand tu ne comprends pas son chemin, même quand tu ne comprends pas son temps. Obéis à Dieu. Et alors que tu obéis, tu grandiras dans la foi, tu grandiras dans l'autorité. Donc dans le doute, écoutons Dieu, même si son chemin, il n'est pas toujours commun, pas toujours comme on imaginait, pas toujours dans le temps qu'on aurait espéré. Car qui, à part Dieu, est capable de créer un jardin dans un chaos, comme dans la Genèse? Qui, à part Dieu, peut créer un chemin dans le désert? Comme il est dit dans Ésaïe, je vais réaliser une chose nouvelle qui est prête à éclore. J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. C'est en lui que nous posons notre confiance. Alors si vous voulez bien fermer les yeux, je voudrais juste vous redonner ce verset, que vous puissiez le goûter, le savourer dans votre esprit, dans vos émotions, dans votre intelligence. Moi, vous pouvez mettre votre prénom, moi, je m'attends à l'Éternel. Oui,
Je m'attends à lui de tout mon être. J'ai confiance en sa parole. Dieu, on veut te prier ce matin. On veut renouveler notre confiance en toi ce matin. Et oui, on veut dire que on est humain, il y a des doutes qui sont là, mais on espère en toi. On place notre confiance en toi. Et je veux prier pour chacun d'entre nous ce matin qui écoutons ta parole. Et on veut rester actif, proactif face aux doutes. Oser chercher, oser creuser, oser se tourner les uns vers les autres pour partager et trouver les réponses. Oser te demander. Merci parce que tu es un Dieu qui parle et qui répond, qui amène la clarté dans la confusion, qui amène l'espérance dans le désespoir, qui amène la vérité dans les doutes. Seigneur, que nous ne soyons pas des gens ballottés à droite et à gauche, inactifs, immobiles, mais qu'au contraire, avec toi, dans ta présence, nous puissions passer de l'autre bord. Gagner en assurance par rapport à ce que tu dis de qui nous sommes, par rapport à ce que tu dis de qui tu es toi, de ton caractère, de ta nature, par rapport à nos croyances et nos convictions. Seigneur, nous voulons te chercher encore plus et que notre foi soit solidifiée, soit approfondie, soit nourrie. Amen.